Je vous remercie. Bien, donc déjà, c'est très bien qu'on ait eu toute cette présentation parce que Dieu sait que ça fait un certain nombre de conseils municipaux et d'années qu'on vous demandait des informations sur la Cité de l'Air. Donc c'est bien, vous nous avez présenté pas mal de choses, d'ailleurs des choses pour partie positives. Hein. On pourrait effectivement être d'accord sur un certain nombre de points de ce que vous nous avez présenté aujourd'hui. Toutefois, il est vrai, il faut reconnaître, je trouve que vous allez quand même un peu vite en besogne. Alors, ce soir, vous avez été plus modéré, mais en revanche, dans le reste de votre communication, c'est vrai qu'on avait le sentiment, vous disiez, ça y est, Cité de l'Air sauvée, on a vu des visuels être diffusés, etc., comme si tout était déjà ficelé, que ça y est, le projet est clé en main et on est parti. Or, effectivement, comme le débat a commencé à s'installer, on n'en est pas vraiment là. Puisque là, ce soir, vous nous avez présenté une convention de partenariat. Bon, c'est très bien. En fait, ça explique qu'on va mettre tout le monde autour de la table et on a à peu près les exigences de tout le monde, à savoir, comme vous nous l'avez exposé, l'État, il veut construire une caserne, voilà, densifier une partie de ses parcelles parce qu'ils ont envie de récupérer un petit peu d'argent. Vous, votre point de vue et celui de l'EPT, c'est d'essayer de garder au maximum le caractère pavillonnaire de la zone. Et du coup, I3F, plutôt, dans ces conditions, mais j'y reviendrai, préfère éventuellement partir sur une vente et se retirer un petit peu de l'affaire. Mais je vais en reparler tout à l'heure. Et pourquoi ça ? Parce qu'en fait, le point majeur qui a commencé à être discuté sur le sujet, c'est qu'en fait, ce qui me chiffonne, c'est qu'aujourd'hui, on a zéro évaluation financière. On n'a pas du tout les calibres financiers de la ZAC, excusez-moi, mais on n'a pas du tout l'équilibre financier de l'opération qui est estimé en rien. D'ailleurs, c'est précisé dans votre convention qu'il faut, c'est un des articles complets, c'est ça, c'est d'essayer d'évaluer l'aspect financier des choses, parce que j'ai envie de poser la question, est-ce bien réaliste ? Alors, cette étude sera faite sur 2025, et effectivement, vous parlez de voir les recettes qu'il pourrait y avoir pour la ville, mais effectivement, on est plutôt à évaluer le coût. Alors, vous avez commencé à l'assumer, le coût qu'il va y avoir pour la collectivité. Parce que, effectivement, pour avoir eu aussi de mon côté un peu accès au dossier, ça a été rappelé également, il faut savoir que l'état des voiries et surtout de l'assainissement de la Cité de l'Air est vraiment déplorable et que donc c'est une opération de rénovation qui va coûter extrêmement cher. On a parlé de 12 millions d'euros et effectivement, je suis d'accord, c'était un chiffre ancien qui est à réévaluer au vu des coûts des travaux qui ont augmenté lourdement ces dernières années et peut-être aussi même de l'aggravation de la vétusté, puisque effectivement, comme vous l'avez dit vous-même, ça fait des années qu'on n'intervient pas. Pourquoi est-ce qu'on n'intervient pas aussi ? Parce qu'il y avait un projet en attente et on se disait que ce sera l'occasion de tout refaire. Donc, moi, je vous invite à être très prudent et à bien suivre, alors vous voulez faire des effets d'annonce, c'est normal, mais à bien suivre les résultats de l'étude qui va être faite, puisqu'il est fort probable que votre projet, même s'il est sympathique sur le papier, en termes de réalisation, sera peut-être pas faisable, puisque ça risque de devenir un gouffre financier. D'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, I3F ne voulait pas s'engager sur un gouffre financier. Donc c'est peut-être pour ça également que là, ils souhaitent ne plus participer à ce projet et revendre leurs parcelles. D'autant plus, comme ça a été dit, vous souhaitez que les locataires I3F restent sur place, donc c'est encore moins de parcelles qui peuvent être valorisées. Vous souhaitez que le maximum de gendarmes restent sur place, donc ça aussi c'est des parcelles qui sortent de la valorisation. Donc il faut vraiment calculer tout ça avant de s'avancer sur la réalité de ce projet. D'autant plus que vous nous avez apporté quelques éléments de réponse, mais permettez-moi de dire, quand vous dites tout va bien se passer puisque on conserve une partie du réseau de voiries existant, peut-être certes, mais comme il y a un très très gros problème sur l'assainissement, quand on refait l'assainissement, par définition on est obligé d'éclater la voirie pour refaire l'assainissement. Donc il faudra refaire la voirie derrière pour combler les travaux souterrains. Hein. Donc il faut prendre ça en compte, c'est pas forcément l'argument qui permettra de balayer d'un revers de la main cette dépense minimale de 12 millions d'euros. Et d'ailleurs, pour l'assainissement, c'est un problème de vétusté, j'insiste bien là-dessus, pas capacitaire, parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire il faut rénover les réseaux puisqu'il va y avoir plus d'habitants, donc augmenter les diamètres, etc. Non, c'est un problème de vétusté, tout fuit de partout, et il va falloir s'y pencher sérieusement. Voilà. Et du coup, le risque, si vous allez... moi, j'aimerais bien savoir combien, effectivement, ça va coûter à la collectivité de s'engager sur un tel projet si vous le faites, si vous abandonnez pas. Parce qu'effectivement, vous donnez l'exemple qu'on fait des travaux de voirie dans le reste de la commune, mais je suis désolé, c'est pas du tout comparable. Quand vous avez une rue avec des habitants dans une rue, on refait leur rue, les gens, ils sont là, il y a des habitations, il y a des gens présents. On va pas tous les exproprier du jour au lendemain pour faire des projets immobiliers. Ça n'a aucune comparaison avec une zone qui est à réaménager. D'ailleurs,
il était question peut-être de passer par un aménageur ou autre. Et donc, si jamais vous vous engagez dans cette voie, certes, c'est faisable sur beaucoup d'exercices, comme vous avez dit, peut-être 10 ans, mais ça, à ce moment-là, il faudra assumer que de dire à tous les ATGiens, pendant 10 ans, il n'y aura aucun investissement travaux voirie dans toute la ville, parce qu'il faut qu'on investisse pour refaire la Cité de l'Air, les voiries, l'assainissement. Donc attention, ça me paraît quand même être un point majeur, et vous avancez quand même beaucoup sur l'avenir de la Cité de l'Air, sachant que au niveau de l'évaluation financière de ce projet, rien du tout n'a été fait, et normalement, d'ailleurs, elle doit être réalisée en 2025. Et donc, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'effectivement, le calendrier a un petit peu joué dans la délibération qu'on trouve ce soir. Parce que comme vous l'avez rappelé, la Cité de l'Air, c'est quand même un enjeu de polémique depuis 15 ans, encore plus depuis 2017, et ça a été effectivement un enjeu majeur des élections municipales dernières de 2020, ça on peut le reconnaître. Et donc, j'ai le sentiment que là, aujourd'hui, la convention de partenariat que vous présentez, ça aurait été très bien si vous nous l'aviez présenté en 2021, par exemple, c'est-à-dire un an après votre arrivée, donc ça vous aurait laissé le temps de faire les évaluations, de travailler et peut-être vraiment d'avoir un projet lancé et solide. Mais là, on est en 2025, on est vraiment en fin de mandat. Et donc, on a quelque peu le sentiment que le fait d'arriver en fin de mandat, vous vous dites il faut quand même qu'on présente quelque chose aux électeurs pour dire qu'on a travaillé sur un projet, même si finalement, en termes d'aboutissement, il n'est pas aussi élaboré que ce que vous avez bien pu laisser entendre dans votre communication.